Première lecture dans les psaumes, le psaume 147. Le psaume 147. Psaume 147, nous allons lire à partir du verset 2, verset 6. J'ai intitulé ce message « Les blessures internes ». Les blessures internes. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Amen. Amen. Et nous pouvons faire une deuxième lecture, si vous voulez bien, dans l'évangile de Luc. Nous connaissons bien cette référence. Donc Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il ouvrit le livre et remit au serviteur et s'assit. Amen. Amen. C'est vrai que quand nous lisons ces versets, et surtout le dernier verset de cette parole, nous avons tendance à les lire souvent dans les réunions d'évangélisation. C'est vrai, une année de grâce, c'est-à-dire que c'est une occasion que Dieu donne à chaque fois pour montrer aux âmes, déjà pour nos chrétiens, que la porte elle est toujours ouverte, le salut, pour ce qui concerne le salut. Cette porte-là, quand Jésus reviendra, à un moment donné, il va le fermer. Ce ne serait plus possible de donner son cœur à Dieu. Et c'est vrai, l'année de grâce, c'est une occasion. Et comme je disais, c'est pas parce que c'est un moment c'est un culte, que le Saint-Esprit n'est pas là, que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans un cœur, il peut le faire. Et le Seigneur, c'est vrai, veut ce matin nous parler de la blessure interne. Vous savez que quand on parle de la blessure interne, cela ne veut pas dire qu'on ne vit pas pleinement sa vie avec le Seigneur. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas en Jésus, qu'on ne marche pas avec lui. Mais il y a des blessures internes. Vous savez, il y a des cicatrices, des plaies que nous avons eues, puis c'est cicatrisé, mais ça reste douloureux. Ça reste douloureux. C'est comme si, pour nous rappeler un peu ce qui nous est arrivé. C'est pour nous rappeler un petit peu le passé. Ce que nous avons eu. Comment que le Seigneur là où nous a retirés. Mais aussi, il y a des plaies. C'est un peu les conséquences de ce que nous avons connu avant de connaître le Seigneur. Là où nous avons mis les pieds, vous savez, il y a des choses, des maladies qu'on pourrait attraper, même dans le monde. Nous avons eu des fractures et c'est cassé, malgré, c'est pas parce que je me suis donné mon cœur au Seigneur que cette cicatrice-là, il est parti, il va s'en aller. Donc ça reste. Donc vous savez que le Seigneur, il parle, c'est vrai, de blessures intérieures. Des blessures que personne ne peut voir. Des blessures que, je dirais que même nous, parfois, nous l'oublions. Mais la parole de Dieu peut nous le rappeler, aussi ces blessures, ou même nous, ça vient en nous, parce que ça nous empêche d'approfondir vraiment dans le plan de Dieu. Ça nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. Mais vous savez, ce matin, je veux vous dire une chose, c'est que
le Seigneur peut guérir les blessures internes. Dieu peut guérir les blessures internes. Ce qui nous fait souffrir, des choses que peut-être que les autres ne savent pas, que ne voient pas, mais Dieu voit. Amen, que Dieu voit. Et c'est vrai que l'Éternel, comme il est dit, rebâtit Jérusalem. Dieu seul peut rebâtir et reconstruire un cœur. Il peut reconstruire une vie. Mais nous savons même, après la conversion, il peut avoir, c'est vrai comme je disais, des cicatrices, des choses qui restent, des blessures internes et qui peuvent être présentes, qui peuvent être douloureux. Vous savez, il y a des gens qui repassent toujours le passé. Toujours le passé. Et le passé, il revient toujours. Mais je dirais, il y a des choses qui n'ont pas été guéries. Il y a des choses qui n'ont pas été guéries. Vous savez, quand le Seigneur intervient dans un cœur, nous savons, c'est vrai qu'il fait le ménage. Amen. Le Seigneur fait le ménage. Parce que Jésus ne peut pas cohabiter. Si la place est prise, le Seigneur ne peut pas y être. Donc quand il arrive dans un cœur, il fait le ménage. Il enlève toute puissance, il enlève tout. C'est pour cela qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Parce qu'il ne peut pas, le diable ne peut pas vivre en lui, c'est faux. Ça, il faut l'enlever ça complètement. Parce que la place, il faut qu'il soit vide. Quand il est vide, Jésus prend la place. Par contre, si Jésus y est, le Satan n'a plus sa place. Parce qu'il ne peut pas cohabiter. Amen. Donc voilà, il y a des choses que nous devons comprendre, qu'on peut avoir des blessures qui, dans nos vies, dans le passé, des choses qui n'ont pas été bien guéries en profondeur, qui peut être guéries partiellement, que nous pensons être guéries, mais que nous ne prenons pas la victoire. Donc nous allons parler, je désire vous parler de quelques blessures internes ce matin, en m'appuyant sur plusieurs exemples de la parole de Dieu, selon la pensée que Dieu a mis sur mon cœur. Premièrement, nous parlons des blessures. Vous savez, le prophète Jérémie. Jérémie, nous trouvons ça au chapitre 15, verset 18. Il dit, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et si tu te tiendras devant moi, et si tu sépares de ce qui est précieux, ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Et là, c'est vrai que Jérémie, il a passé, pour dire, par des sales quarts d'heure. C'est un prophète qui a beaucoup souffert. Et c'est un prophète, comme c'est vrai comme on parle de lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie. Mais, et pourtant, Jérémie, c'est un instrument pour Dieu. Il a fallu qu'il passe par des écoles. Donc, il est dit, si tu te rattaches à moi, c'est Dieu qui répond à Jérémie, je te répondrai et tu tiendras devant moi. Si tu sépares de ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et c'est vrai, frères et sœurs, lorsque nous lisons le livre de Jérémie, je vous invite à le lire, nous constatons le peuple, le déchaînement du peuple à l'égard du prophète. Nous voyons aussi le complot, la complainte contre sa personne. Il était, je dirais, comme dans la gueule du loup. Il avait cette souffrance, c'était comme une plaie qui ne guérissait pas. Comme une plaie qui ne guérissait pas. Et oui, comme il est dit dans Ésaïe, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont que blessures, contusions, plaies vives, qui n'ont ni pensé, ni bandé. Jérémie était un homme blessé par la langue. Blessé par la langue. Ah bon? Parce que la langue blesse? Et oui. Et oui. La langue est un petit organe, il dit la parole de Dieu, et elle peut faire beaucoup de dégâts, provoquer des blessures internes. Savez-vous que nous pouvons tuer, dans le sens, vous comprenez, avec la langue, quelqu'un? C'est pour cela que c'est important, frères et sœurs, que notre langue soit sanctifiée, purifiée par le Seigneur. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit,
tout simplement que nous devons dire les bonnes choses. Nous devons des paroles d'assaisonnement, assaisonnées de sel, des paroles de grâce à nos frères et nos sœurs, des encouragements, des choses qui tirent vers le haut, mais pas vers le bas. Et c'est important cela. Donc Jérémie, c'était un homme blessé. Blessé par la langue. Et c'est vrai, la blessure se referme, mais c'est toujours là. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Amen. Donc c'est vrai cette proposition que Dieu, je dirais cette solution que Dieu veut donner à Jérémie. Il dit, si tu te rattaches à moi. Donc il faut revenir vers Dieu, il faut s'attacher à Dieu. Et la deuxième, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, donc peu de valeur. Vous savez, dans la vie des chrétiens, il y a des choses que nous croyons que c'est bon, et nous mettons de côté. Mais il y a des choses qui ont peu de valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, il y a parfois nous chargeons, nous mettons dans nos sacs à dos plein de choses. Mais parfois, ces choses-là, c'est inutile, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Donc on se charge des choses, on se fatigue. Et oui, il faut se séparer des choses précieuses, des choses qui est viles. Donc Dieu lui promet une réponse tête à tête. La réponse tête à tête, c'est vrai quand nous passons par des moments difficiles dans nos vies, quand nous sommes arrivés dans ce stade comme Jérémie, ballotté de tous côtés, sous le plan familial, dans l'incompréhension, eh bien, c'est tête à tête, nous devons le faire avec Dieu. Nous ne voulons pas nous confier à l'homme. La parole de Dieu nous dit, ne confiez pas à l'homme. L'homme ne peut pas apporter la solution à l'âme. Tout ce qui concerne l'âme, l'homme ne peut pas résoudre ce problème. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui peut guérir notre cœur. Donc tu te tiendras devant moi. Et c'est une tête à tête. Et ce matin, et c'est vrai, nous sommes là, la parole de Dieu est annoncée. Et ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir cette tête à tête avec Dieu. Nous qui passons peut-être par des moments très difficiles, toujours ne pas ignorer cette tête à tête, cette relation, cette communion avec Dieu. J'ai besoin de retrouver mon Seigneur tous les matins, ou tous les soirs, je ne sais pas comment vous êtes disposés, mais nous devons avoir ce moment avec lui. Car je serai, qui nous dit la parole, je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. La deuxième blessure, c'est un homme, donc Lémec, et lui, nous trouvons cela dans Genèse 4, 23, il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Lémec c'était un homme blessé aussi. Lorsqu'on retrace sa généalogie, donc on voit qu'il est descendant de Caïn, que Dieu avait dit, tu seras errant, vagabond sur la terre. Sa blessure, il y avait deux crimes. Vous voyez parfois, ça c'est la vie passée, on peut faire beaucoup de choses, des choses qui sont mal, mais voilà que le Seigneur, il vient dans nos cœurs, il pardonne nos péchés, on n'en parle plus. Ah oui, le Seigneur a sauvé des criminels, là, et il en sauve encore. Les brigands sous la croix, ça dit quelque chose. Hein? Et pourtant, il y a des blessures que personne ne peut voir, ni guérir, qui pèsent et qui fait mal de l'intérieur. Des cicatrices, je dirais, marquées par la vie, par nos passés, c'est des séquelles, mais pour l'Éternel, il peut guérir les blessures internes, le plus caché. Ça, c'est une parole que je veux laisser ce matin, qui puisse graver tout le passé qui vient dans nos têtes, nous embêter. Dieu peut nous en délivrer, Dieu peut le guérir. Amen. Dieu peut le guérir. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Nous pouvons poser cette question, mais le Seigneur, quand il touche, quand nous l'avons rencontré, il nous a délivrés. Oui, bien sûr. Mais je rappelle que le Seigneur agit selon notre foi. Le Seigneur agit selon notre foi. Si nous sommes disposés, disponibles
à ce moment-là, le Seigneur fait le miracle dans nos cœurs. Mais si nous gardons une partie, le Seigneur ne peut pas agir en profondément. Donc parfois, le Seigneur dit, il veut toute la place. Toute la place. Mais il y a des choses qui dans nos vies, dans nos cœurs, qui nous embêtent, qui nous gênent dans nos vies spirituelles. Et Dieu est capable de l'enlever. Dieu est capable de l'enlever. Donc faisons-lui confiance, frères et sœurs. Et comme nous l'avons chanté, déchargeons, déposons nos fardeaux aux pieds de notre Seigneur. Ne le reprenons pas, déposez. Et cette troisième blessure, nous connaissons cet homme qui s'appelle Méphibosheth, le fils de Jonathan. Il avait 5 ans lorsque son père Jonathan et son grand-père Saül sont morts le même jour. Ils sont morts le même jour. Pensez, un enfant de 5 ans qui voit son père, son grand-père mourir. Il ne faut pas croire que ça va rester comme ça, sans réagir. Un enfant de cet âge-là, il est perturbé. Et oui. Et, comment dirais-je, nous avons cette référence de Samuel 31:2 qui dit « Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab, et fils de Saül. » Et quelques années plus tard, là nous voyons le troisième personnage qui est David. David cherchait à faire du bien à un membre parenté de Saül. Nous le trouvons ça dans 2 Samuel chapitre 9, verset 3. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Ziba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Après tout, les propositions du roi David, Méphibosheth répondit, verset 8, qu'est ton serviteur que tu regardes comme un chien mort tel que moi. Vous savez, pour lui, il ne valait rien. C'était terminé. Lui, il disait, moi, je ne vois rien. Qui voudra de moi? Pourtant, il ne me reste plus rien, j'ai plus mon père, j'ai plus de descendants, j'ai plus rien. Sans doute, il avait cette blessure au-dedans de lui. Il a su pour son grand-père, comme je disais, qui poursuivait David pour le tuer. Et puis la mort de son père à l'âge de 5 ans. Et en plus, il était boiteux des 2 pieds. Et puis l'invitation et le rétablissement au sein de la famille royale. David voulait le faire du bien au nom de Dieu. David voulait le faire du bien. Car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül que tu mangeras toujours à ma table. Et c'est vrai qu'il est dit, Méphibosheth mangea à la table du roi David comme l'un de ses fils du roi. Donc, vous êtes peut-être comme Méphibosheth, je ne sais pas, avec des blessures au-dedans, des cicatrices. Vous vous considérez peut-être comme un chien mort, une valeur, comme un problème irréversible. Si Dieu l'a établi par l'intermédiaire, si Dieu a établi Méphibosheth par l'intermédiaire de David, Dieu veut te faire du bien aussi. Amen. Dieu veut te faire du bien, il te cherche pour te faire du bien. Y a-t-il quelqu'un encore? Dieu peut demander ce matin dans cette salle, y a-t-il quelqu'un encore afin que je puisse le faire du bien? Dieu cherche, il veut te faire du bien. Jeune homme, jeune fille, un homme, une femme, Dieu peut te faire du bien. Dieu connaît ton cœur, Dieu sait ce qui se passe dans le cœur. Nous ne le savons pas, mais Dieu voit et Dieu sait. Donc Dieu veut te faire du bien. Alors saisis l'occasion, il te cherche pour te faire du bien. N'êtes-vous pas, nous pouvons dire, n'êtes-vous pas des fils et des filles du roi? Des fils et des filles du roi. Jésus nous invite à manger à sa table. Amen. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes les enfants du roi. Et c'est vrai qu'il est dit, il est confirmé dans ce verset, 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il ne parle pas que pour le peuple d'Israël, pour le peuple élu, mais il parle pour le peuple universel qui est passé des ténèbres à la lumière. C'est comme ça, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, frères et sœurs. Amen. Nous sommes nés de nouveau en Jésus. Et nous arrivons, c'est vrai, à la blessure de Joseph. Vous voyez Joseph? Tout d'abord, il était fils de Jacob et de Rachel. Nous le savons, nous connaissons notre Bible. Il était l'enfant préféré de son père. Donc nous trouvons cela dans Genèse 37, verset 3. À cause de cela, ses frères l'aimaient. Non. Il fut haï par ses frères. Ah oui, parce que je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, les chouchous. Non? Mais on rigole, mais sans faire attention. Moi j'ai eu 5 enfants. Mais sans faire attention, on peut se pencher d'un côté d'un enfant en fonction de son caractère. On peut dire, tiens, celui-là, c'est ma petite fille, c'est ma fille-fille. Oui, on a tendance à se pencher un petit peu plus. Mais les autres, ils observent. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, quand j'étais de l'âge de 8 ans, je ne voyais pas l'importance. Mais quand je commencerai à avoir 13, 14, 15 ans, je commençais à analyser les choses. Mon beau-père qui aimait plus son enfant que moi, ça je le voyais. Ça je le voyais. Et ça faisait beaucoup mal. Les personnes, je ne le disais pas cela. Mais ça me faisait beaucoup mal à l'intérieur. Parce qu'on est comme si on est rejeté. Qu'on n'est pas reconnu. On pensait. Et maintenant, on s'est se trompé, trahi. Et c'est vrai, frères et sœurs, la jalousie, les préférences, les préférés. Tous nos enfants, il faut qu'ils soient en terrain d'égalité. Nous aimons tous pareil. C'est nos enfants. Si on donne à l'un, il faut donner à l'autre. C'est l'égalité. Amen. Amen. Et Dieu, c'est comme ça. Dieu ne préfère pas un plus que l'autre. Dieu aime tous. Tous les autres, Dieu aime. Et c'est vrai, il est dit Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu, bien sûr, il y a cet argument parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs, mais ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux, tous, ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils le prirent en haine. Et si nous connaissons l'histoire, après, Joseph, il le jetait dans une citerne, après il est vendu, il arrive en Égypte. Mais ça c'était le plan de Dieu. Et il ne savait pas. Ça c'était le plan de Dieu. Parce que de là, il a construit le peuple d'Israël, s'est formé. Et là, il y avait la famine, parce que Dieu voulait, comment dirais-je, aider son peuple. Dieu voulait, c'est vrai que le peuple d'Israël puisse grandir à partir de cela. Et quand nous lisons vraiment, quand je suis là-dessus, quand je lis vraiment, je dis, mais Dieu est Dieu. Dieu est parfait, Dieu sait. Dieu fait faire les choses. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il y a des choses que nous ne savons pas, mais Dieu sait. Il y a des chemins que nous prenons, des endroits que nous sommes, que nous prenons d'une certaine direction, et puis ça ne nous plaît pas forcément, mais Dieu sait. Mais il y a une chose qui nous est dit, c'est que Dieu était avec Joseph. Toujours, Dieu était avec lui. Et c'est ça qui fait la différence. À partir du moment que Dieu est avec nous, et que Dieu nous dirige quelque part, ça ne nous plaît pas, mais on est là, voilà, on est peut-être grognon, voilà, ça ne nous plaît pas, mais c'est un plan, c'est le plan de Dieu. Ça commence par là, ça commence par une bifurcation, et pour nous amener à son plan parfait. Le plan de Dieu pour nous. Alors, si nous aimons le Seigneur, nous aimons notre Seigneur, et le Seigneur est avec nous, alors frères et sœurs, donc faisons comme Joseph. C'est vrai qu'il ne s'est pas laissé piéger, Joseph, parce qu'il aimait Dieu, il ne voulait pas offenser Dieu.
savez, il y a eu des tentations, Joseph, hein, il y a eu plein de choses. Si vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez voir que malgré à cause de sa fidélité, qu'il était mis en prison. Ce n'est pas parce qu'il a frotté. Hein. Donc, malgré qu'il était en prison, eh bien, le Seigneur est avec lui. Il a eu du succès. On lui a donné des responsabilités. Et sa place, nous savons bien qu'il était le deuxième rang du gouvernement en Égypte. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est le Seigneur, quand le Seigneur est avec nous, nous sommes dans ses voies selon sa volonté et il conduit les choses. Je ne veux pas dire que vous allez être Premier ministre, mais le Seigneur vous accompagnera sur le chemin qu'il a tracé pour vous. Peut-être que vous ne le saviez pas encore, ou peut-être que vous croyez que c'est là, que là où vous êtes, c'est ça, et peut-être c'est pas ça. Moi qui vous parle, je ne sais pas. Aujourd'hui c'est là, demain je suis ailleurs. Eh oui, on prie notre Seigneur, on demande sa volonté. Seigneur, conduis-moi. Vous savez, je suis à la retraite. Eh bien, je dis, Seigneur, je suis à la retraite, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant mes périodes de la retraite? Le Seigneur m'a dit une chose, voilà, je le sais, j'apporte la parole, j'aide le frère Gilles, mais je ne sais pas. On ne sait rien. Donc voilà, on est conduit par le Seigneur, on se laisse conduire. Et l'enfant de Dieu, c'est ça, on se laisse conduire. C'est vrai, on est là, le Seigneur nous a placés là, mais il faut toujours continuer donc à l'aimer, notre Seigneur, toujours continuer à faire sa volonté dans la fidélité et lui conduire les choses. C'est vrai que cette blessure, il avait Joseph, parce que quand on est haï de tous ses frères et incompris par son père, parce que n'oublions pas, quand il expliquait les songes, ben, dans les songes, il y avait de quoi, hein, parce que lui, il se plaçait toujours en premier. Mais, vous voyez, il y a de quoi avoir le cœur blessé. Pourtant, dans la famine, c'est lui qui survient aux besoins de sa famille, de ses frères, qui ne l'ont pas connu, bien sûr, mais que Dieu a accompli son plan. Dieu a changé. Quand nous regardons, nous lisons pour Joseph, nous pouvons dire que Dieu a changé le mal en bien. Dieu change le mal en bien. Et c'est ça que Dieu veut faire avec chacun de nous. Changer le mal en bien. Vous savez qu'on peut être dans des situations très compliquées, des situations très difficiles, que nous avons été trahis. Prenons l'exemple, Dieu a changé le mal en bien pour ce qui concerne Joseph. Dieu peut le faire pour toi. Dieu peut le faire pour vous. Amen. Vous le croyez? Il faut le croire. C'est selon notre foi. Tout marche avec la foi. Voilà, donc nous pouvons continuer. Je pourrais continuer, frères et sœurs, à parler des blessures. Nous voyons les blessures de Daniel aussi, parallèle ressemblance avec Joseph. Et oui. Et malgré cela, par la fidélité de Daniel, qu'il a amené dans la fosse aux lions, ses compagnons, nous savons, de la fournaise, etc. Daniel c'était un exemple. Oui, c'était un exemple. Il a passé par des moments difficiles et Dieu était avec lui. Dieu savait ce qu'il attendait. En voulant rester fidèle à son Dieu, il prenait un temps pour Dieu, qui nous dit, ça c'est important, il prenait un temps pour Dieu chaque jour. Chaque jour, Daniel. Dans tous ces conflits, il sortit vainqueur. Tous ces conflits, que ce soit Daniel, que ce soit Joseph, il sortit vainqueur, parce que Dieu est avec lui. Joseph, quand il était en prison, il expliquait les songes des prisonniers. Il les confiait. Il confiait les choses. Et Dieu le bénissait. Il avait la prospérité dans ce lieu. Toi aussi, tu fais confiance à Dieu. Il y a des blessures que tu ne vois pas, mais Dieu le voit. Il est en mesure de les guérir. Amen. Amen. Dieu est en mesure de les guérir. Et si pour Jérémie, il fallait se tenir devant Dieu, les mecs qui avaient besoin de confesser à son entourage, Mephibosheth,
Il a fallu accepter l'invitation et manger à la table du roi. Joseph, et à travers la famine, il retrouva sa famille. Parce qu'on l'avait vendu. Il était parti, dans sa jeunesse, il n'a pas une bonne jeunesse, hein, Joseph. Il avait 17 ans. Hein. 17 ans, haï par ses frères, il est vendu. Après, arrivé en Égypte, et oui. Il y a plein de choses comme ça. Et comme il est dit, Dieu change le mal en bien. Dieu change le mal en bien. Et Daniel avait une totale confiance que Dieu le délivrait. Vous savez que dans la fosse au lion, où ce soit les 3 compagnons de Daniel dans le comment dirais-je, de la fournaise, mais ils avaient confiance en Dieu. Ils ont refusé de se soumettre justement au roi, mais ils avaient confiance en Dieu. Ils se sont dit au moment même, s'il fallait y aller, j'irai. Parce que je vais garder ma confiance en Dieu, je ne vais pas m'abaisser. Ils savaient, ils avaient la foi, cette conviction, cette parfaite foi en Dieu, et Dieu les a délivrés. Savez-vous, ils ont été quand même dans la fournaise. Hein? Ils ont été quand même dans la fournaise. Mais est-ce qu'ils ont été brûlés? Non. Parce que Dieu était avec eux. Il y avait même un 4e homme, si nous connaissons bien notre Bible, 4e homme, qui était aussi dans le feu. Et même le vêtement n'a même pas été brûlé. Ah oui, c'est Dieu, Dieu. Ça nous dépasse, mais c'est Dieu. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Il est vrai, il y a aussi la blessure de Jésus. La blessure de Jésus sous la croix. Comme il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Tu écraseras la tête. La mort de Jésus et la victoire sur la croix. C'est vrai qu'il a anéanti. Notre Seigneur, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Romains 16, 20, il est dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La victoire est emportée, frères et sœurs, la victoire sur la croix. Toute puissance et toute autorité diabolique ont été anéanties. L'ennemi de nos âmes, Satan, a été vaincu. Il n'y a plus de pouvoir sur celui ou celle qui est né de nouveau. C'est comme je disais, nous ne pouvons pas être habités, nous ne pouvons pas être possédés. Parfois nous entendons, je l'ai déjà entendu, mais non. Mais non. Vous savez, quand une église prie, tout ce qui est la puissance diabolique ne peut pas rester dans ce lieu. Ne peut pas rester dans ce lieu. Parce que c'est vrai, comme il est, je ne sais pas, quand l'église prie, l'ennemi s'échappe, il fuit, il ne peut pas rester. La puissance de Dieu ne peut pas rester, frères et sœurs. Donc Jésus qui vit en moi, Jésus qui vit en nous, oui, l'ennemi peut rôder. Il peut rôder, si on laisse l'enclos, si on sort d'un enclos, il va essayer. Mais il ne peut pas nous attaquer. Il veut essayer, c'est comme le diable, il rôde autour. Il cherche à qui dévorer. Mais il rôde, c'est tout. Il est marqué qu'il rôde. Il n'est pas marqué qu'il est entré dans l'enclos pour nous dévorer. Hein. Parce que Jésus est là. Jésus est là. Nous avons Jésus dans nos cœurs, Jésus dans nos vies. Donc c'est vrai que c'est pour cela que vous qui n'avez pas encore Jésus dans votre cœur, eh bien, il faut qu'il rentre vite dans le cœur. Parce que vous êtes à la merci, justement, de l'ennemi. Amen. Et oui. Eh bien, frères et sœurs, j'ai envie d'arrêter là. Non? J'ai envie d'arrêter là. Parce que c'est tout simplement pour vous dire que les blessures, on peut avoir des blessures internes, des cicatrices. Mais ces blessures-là peuvent faire mal. Mais à travers ces hommes-là, qui ont confié leur vie, toujours confié, fait confiance à Dieu, et Dieu est intervenu. C'est vrai que Dieu a laissé sa promesse. Il a laissé des promesses dans la parole.
Et ces promesses-là, eh bien, il faut le prendre à cœur. Il faut le croire, ces promesses. Quand Dieu dit qu'il est avec nous, est-ce que vous le croyez? Qu'est-ce que vous entendez par là? Quand Dieu est avec nous. Eh bien, Dieu est avec moi, non seulement quand je suis à l'église, il est avec moi quand je suis chez moi. Il est avec moi quand je suis au travail. Il est avec moi quand je vais faire mes courses. Il est avec moi quand je traverse une rue peut-être dangereuse. Et Dieu est avec moi. Ben oui, le Seigneur est dans mon cœur. C'est-à-dire à tout moment, je n'ai pas besoin d'avoir une salle pour le prier. Je peux le prier dans ma voiture. Je peux le prier dans la nature. Je peux le prier, c'est dans ma tête. Ça se passe. C'est dans mon cœur. Tout ça se passe de l'intérieur, frères et sœurs. Jésus, il est là. Et il vit en nous. Donc, il est capable de chasser aussi dans nos cœurs tout ce qui nous embête. Toutes les mauvaises pensées. Vous savez, les pensées, nous ne pouvons pas les maîtriser, mais les pensées peuvent passer aussi. Ils continuent leur chemin. Alors, ce que je peux vous dire, peut-être que cette parole, n'a pas été bien cadrée, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le travail. C'est le Saint-Esprit qui, je laisse la place au Saint-Esprit, qui sait le besoin de chacun, ce que vous avez besoin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide à aller plus loin, qu'il nous enlève tout ce qui nous empêche d'avancer et que nous puissions avancer avec lui, parce que lui, c'est sa volonté à lui de nous faire du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.